Bien, moi, je pense que la chose qui me plaisait le plus quand j'étais enfant, c'était l'achat du matériel scolaire, juste la préparation. Aller acheter nos effets scolaires, ma mère identifiait tout ça sur la table de cuisine, puis on participait avec elle. Puis c'est un petit peu le sentiment que j'ai quand je recommence l'école avec les élèves. La première journée, je trouve que c'est la plus belle parce que juste m'en venir en voiture, traverser ici la route, la rue devant l'école, puis de voir les enfants qui sont tous beaux, tous bien habillés, avec leur sac qui est tout gros, ils marchent le dos par en arrière. Je pense que c'est ça, moi, le plus beau souvenir. À chaque année, je me dis, mon Dieu, que je suis chanceuse de faire cette profession-là, d'accueillir les enfants puis les accompagner comme ça. Je salue les élèves pratiquement tous les matins quand je peux, à tous les midis. Ensuite de ça, il y a des gens qui les accueillent sur les paliers. Parce que le premier contact le matin avec l'école, c'est fondamental. Ensuite, là, à ce moment-là, les élèves rentrent dans leur classe, puis on a commencé la journée sur le bon pied en se saluant. Pour moi, la rentrée scolaire, c'est un événement qui est très excitant. C'est le fun de revoir des élèves avec qui on a déjà travaillé, mais aussi d'avoir la chance de les accompagner à nouveau, qui se sentent plus sécures vu qu'on les connaît également, mais aussi d'accueillir les nouveaux élèves qui débutent en première secondaire, c'est bien intéressant. Puis de se donner des nouveaux défis aussi pour la prochaine année, je trouve que c'est quelque chose qui est motivant aussi. C'est fébrile, ça court, on a plein de choses qu'il ne faut pas oublier. Puis on veut que les étudiants, quand on commence l'année, qu'ils aient tout leur matériel, donc les manuels, il faut qu'ils soient prêts. Puis c'est le fun de les voir arriver aussi, là, parce que tout le monde est de bonne humeur, tout le monde est content de revenir. On sent que les gens font leur bulle, leur cercle d'amis. Bien, moi, je pense que ce qui motive les élèves, en tout cas les miens, c'est de les aimer pour ce qu'ils sont, chacun leur petit être à eux. Puis quand ils passent dans ma classe, j'essaie de leur apporter le meilleur de moi-même tout le temps, tous les jours. Je crois que la motivation vient au départ de l'enseignante, puis moi, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. J'espère que les élèves dans ma classe vont avoir un passage, qui vont avoir un petit quelque chose de plus. Je pense que le rêve, c'est un moteur. Rêver, c'est se permettre de voir qu'il y aura du bonheur dans l'avenir, puis qu'on sera capable de le construire, son propre bonheur, parce qu'on aura les outils pour le faire. Alors, pour moi, mon bonheur, c'est de voir un élève sortir d'ici avec son coffre à outils plein, prêt à affronter la vie. Puis pour un élève, rentrer ici, bien, son rêve, c'est de réussir à accomplir quelque chose, puis à avancer, puis à sortir justement un jour par la porte d'à côté, puis dire « j'ai fini, mon coffre à outils est plein, la vie est devant moi, puis j'ai tout à accomplir ». Je pense que chaque jeune a sa place. Peu importe c'est qui, peu importe le niveau, chaque jeune doit trouver sa place, il doit savoir qu'il l'a. Je pense que c'est très important parce que chaque personne y a droit. Comme parents, on a un rôle qui est vraiment important. Puis je pense que c'est par des petits gestes au quotidien. Tu sais, une petite tape dans le dos, une petite félicitation, comment a été ta journée. Tu sais, ça prend pas grand-chose des fois pour s'intéresser, lui démontrer de l'attention, puis on va le motiver. Puis surtout, à mon avis, c'est de parler positivement de l'école pour lui donner le goût de l'école. C'est de faire en sorte qu'au centre administratif, dans nos actions et nos décisions, on va faire en sorte de placer les meilleures conditions, des conditions facilitantes et gagnantes pour que l'élève puisse évoluer dans un environnement qui lui permet de réussir et de progresser. Alors, c'est ça qu'on fait au centre administratif. On aime ça, on aimerait ça que nos élèves continuent et ne décrochent pas. Donc, qui persévèrent, qui sortent avec une diplomation, puis c'est le plus grand cadeau. Quand on voit des élèves plus tard qui nous disent, ouais, puis on sait qu'ils étaient en difficulté, qui nous disent, ben Chantal, j'ai pas lâché, je suis à tel endroit. Des fois, ils viennent nous voir, mais souvent, on les revoit pas. Ça, qu'ils sortent avec un diplôme, c'est ce qui est le plus important, à mon avis. Ce que je rêve pour la prochaine année scolaire, c'est de créer des liens avec mes élèves aussi forts que cette année avec les élèves que j'ai eus. Je rêve d'avoir des élèves dynamiques, des élèves qui embarquent dans les projets. Donc, c'est ce que je rêve et c'est ce que je souhaite. Puis de former avec ces élèves-là une petite famille. En les encourageant, beaucoup. Puis on les encourage, oui, tu es capable, je sais que tu es capable, l'autre fois tu me l'as fait, puis tu es capable de le faire dans la classe, tu sais. Parce que là, ils me disent, ah, j'étais à surlecture, hey, j'ai eu ça parce que j'ai été à surlecture. Tu vois, tu es capable, je savais.
Puis le gros sourire, parce qu'il a réussi, puis il me le montre, comment il a réussi. Je ne suis pas capable de croire, moi, qu'un élève, il ne veut pas réussir. Là. Ça, c'est le plus beau cadeau quand ils m'arrivent avec un examen qu'ils ont réussi. Moi, c'est la lumière dans leurs yeux. Ils sont contents. Ils ont franchi pour eux une étape. C'est des élèves que je vais me rappeler toute ma vie, c'est ça. Puis eux aussi, d'ailleurs. Alors, on fait des sorties éducatives ensemble. On célèbre des événements. Mais on a créé vraiment des liens, tout le monde ensemble. Mais moi, comme enseignante, je vais vous dire que c'est des élèves que je vais me rappeler toute ma vie. Quand j'étais en secondaire 3, je voulais décrocher de l'école. Puis un de mes beaux souvenirs que j'ai, c'est un de mes professeurs qui m'a dit de ne pas lâcher, puis qui m'a fait rencontrer un orienteur. Puis après ça, j'ai été 2 ans pour suivre mon cours de mécanique à Amos. Lui m'a donné des conseils, puis qui m'a vraiment aligné pour me convaincre d'aller voir plus loin qu'est-ce qui se passerait si je continuerais mes études. Puis il m'a donné aussi qu'est-ce qui se passerait si je les continuerais pas. C'est ça qui m'a encouragé. Puis quand je pense à ça, je pense à ce vieux professeur-là. Bon, j'ai pas juste une job physique à faire. Je suis dans une école. Là. Je voyage régulièrement dans différentes écoles à travers les étudiants, à travers les professeurs aussi. On parle des étudiants, mais il y a les professeurs aussi qui diffusent les matières. Puis il y a les étudiants qui sont là pour les absorber, ces matières-là. Fait que je pense qu'on a tous des rôles, on est tous en interaction. Nous autres, on a un rôle un petit peu effacé. Ça veut dire que je vais rentrer dans une classe, si je dérange pas, je vais essayer de me faire petit, même si c'est difficile. Mais je pense qu'on est tous en interaction à ce niveau-là. Ben, je dirais à tout le personnel, écoutez, soyez fous, soyez innovateurs et puis lancez-vous dans l'aventure, les yeux fermés s'il faut, puis on garde toujours notre objectif, un résultat à atteindre au mois de juin. Ah, peut-être que de garder la magie. De garder la magie qu'on a, nous autres, même comme dans le personnel enseignant, de garder justement ce petit côté enfant, puis être capable de s'émouvoir, puis de se réjouir, aussi d'être ébloui comme les enfants le sont. Puis je pense que quand cette magie-là opère, on est capable d'aller très, très loin. Hein. J'ai envie de vous répondre par un grand sage, encore là, qui disait qu'il avait rencontré 3 tailleurs de pierre. Puis au premier tailleur, il a demandé, il faisait exactement la même chose. Puis le premier a répondu, « Je taille de la pierre ». L'autre a dit, « Je gagne ma vie ». Et le troisième a dit, « Je bâtis une cathédrale ». Moi, je voudrais que tout le personnel de la Commission scolaire de l'art et des bois, je voudrais qu'ils disent, « J'ai emmené un être, un élève, à construire son rêve, puis à faire de lui un citoyen engagé et responsable. » C'est ça que je souhaite avec passion à tout mon monde dans l'éducation. Je souhaite que chaque jeune puisse avoir le droit à un avenir prometteur. Je rêve d'une société scolarisée et de jeunes prêts à devenir les décideurs de demain. Je rêve d'une ville, d'une région qui se développe et vibre grâce à des jeunes diplômés. Je rêve que nos jeunes deviennent des citoyens actifs et responsables. Je rêve que nos jeunes s'impliquent et s'engagent dans notre communauté. Je rêve que tous nos élèves du primaire qui vont passer au secondaire sachent bien lire. Parce que la lecture, c'est la clé de la réussite pour la poursuite de leurs études. Je rêve aussi que tout notre personnel puisse croire en nos jeunes, à nos élèves, jeunes et adultes, à leur réussite. Rêvons ensemble que toute la communauté puisse supporter l'éducation afin qu'elle devienne la grande priorité. Moi, j'en rêve et j'y crois.